Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-2 à domicile face à Leganés. Une bonne performance de la part des joueurs de Carlo Ancelotti. Franchement, ils se sont gérés. Le match a été compliqué. Ils ont gagné ce match 3-2. Cependant, j'ai envie directement de mettre les pieds dans le plat, d'amener des problèmes, de faire mon Better Call Saul, de faire mon Harvey Specter. Je ne sais pas où est-ce qu'on est, en fait. Est-ce qu'on est dans The Good Wife ou dans quelle, je dis bien, série d'avocats? Mais en réalité, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, on est obligé de revenir encore, de parler de l'esprit, de la lettre, de je ne sais pas quoi, de machin et de choses. C'est que moi, je suis épuisé, j'ai envie de venir, de parler football, de laisser 2-3 blagues, de faire 2-3 punchlines, de rigoler, de parler un peu tactique et de passer à autre chose. La vérité, c'est ça, on est là pour s'amuser, on est là pour kiffer. Mais là, sincèrement, aujourd'hui, le Real, ils ont tapé les Leganés 3-2, il y a des questionnements, il y a des points d'interrogation. Des points d'interrogation. Premier but, Kylian Mbappé sur penalty. Penalty très bien frappé. Belle petite panenka. Minimum, hein, minimum. C'est le minimum de la panenka qu'il allait mettre. Non, franchement, même, en fait, belle panenka. Même carrément parce que le gardien a essayé de revenir sur ses appuis pour l'arrêter. Il n'a pas réussi. Le problème, c'est pas le penalty. Le problème, c'est pas le but de Mbappé. Le problème, c'est tout simplement la faute qui amène le penalty. Je suis désolé, franchement. Entre vous et moi, si l'arbitre, il a sifflé là-bas faute, pourquoi il siffle pas faute après? Plus tard dans le match, pour ceux qui ont vu le match. Quand Bellingham, l'attaquant de Leganés, il part un contre un et que Bellingham, il le touche, c'est un geste qui est léger. À mon humble avis, là-bas, il n'y a pas penalty. Mais là, je parle de la concordance des penaltys. C'est ça le problème. De temps en temps, il faut la concordance des penaltys. Quand j'étais petit, on me fatiguait en grammaire, là, on me fatiguait la concordance des temps, machin, conjugaison, je sais pas quoi, ça me fatiguait à la tête. Quand deux verbes se suivent, le prochain se met à l'infinitif et tout. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Quand deux décisions se suivent, la prochaine doit être équivalente à la première, surtout quand on est dans le même match. Aujourd'hui, je suis désolé, le penalty qu'on donne à Arda, je pense, il est soft. Il est soft. Il est soft. Maintenant, dans l'esprit et dans la lettre, chacun peut interpréter comme il veut. Franchement, interprète dans l'esprit, interprète dans la lettre. Le penalty est soft. Quelques minutes plus tard ou quelques années plus tard, il y a Bellingham qui fait la même faute, à peu près, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a un contact, il est soft, l'arbitre ne siffle pas. Leganés peut se sentir lésé. Sincèrement. Leganés peut se sentir encore plus lésé quant à un coup franc de Mbappé. Ça, franchement, il faut en parler. Je ne sais pas. Je vais revenir sur ça. Est-ce que c'est un coup franc direct? C'est pas un coup franc direct? Est-ce que le boy qui a ouvert le compte Twitter en disant est-ce que Mbappé a marqué un coup franc, doit-il fermer son compte Twitter? On va en parler tout de suite. Ma question, elle est simple, en fait, c'est de savoir, quand il y a ce coup franc-là, à vitesse réelle, je ne vais pas vous mentir. Vous me connaissez. Et ceux qui me connaissent honnêtement depuis très longtemps, ils savent. Je n'ai pas d'intérêt à être là, à dire ce que je ne pense pas réellement. Je dis toujours ce que je pense réellement. À vitesse réelle, pour moi, il n'y a pas faute sur Rodrigo. Je regarde, je dis, Rodrigo, lève-toi. Mais le boy, il a pris le ballon. Mais le boy, il a pris le ballon. Il a effectivement pris le ballon. Il a pris le ballon. Il n'y a pas faute. Sur celle-là, je ne peux pas dire qu'il y a faute. Le tacle semble être par derrière. Il est même par derrière, je pense. Mais le tacle est propre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans l'esprit et dans la lettre, ce tacle-là, il est propre. Siffle faute. Mbappé vient, il pose ce ballon. Bon. C'est un coup franc, hein. Je suis désolé, appelez ça comme vous voulez, moi c'est un coup franc. In my book, c'est un coup franc. Direct, non, direct, touché, pas touché. Quand Toni Kroos est venu en Coupe du Monde, je sais même plus c'était face à qui, face au Japon ou je sais pas quoi, et qu'il a mis le coup franc des coups francs sur, je pense qu'il donne ça à Marco Reus, Reus il arrête le ballon, ou Ozil, je sais plus c'est lequel, il y a quelqu'un qui arrête le ballon, lui il vient, il frappe, c'était un coup franc. Ce soir-là, on a tous dit Kroos a marqué un superbe coup franc. Faut pas se moquer de nous, faut pas faire ici les choses. C'est que vous aimez trop ici de faire les... En fait, il y a les connaisseurs, il y a les puristes aussi, il y a les puristes, j'y peux rien. Il y a les puristes vont te dire c'est pas un coup franc, c'est pas un coup franc, c'est un coup franc. Tu me dis quoi? C'est un coup franc joué en deux temps. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est un coup franc joué en deux temps, frère. C'est comme un coup franc indirect. C'est un coup franc. Il a posé le ballon, il a enroulé, il a claqué son coup franc. Le frérot sur Twitter, ça fait 5 ans, je sais pas, qu'il vit son buzz, son meilleur buzz avec Mbappé. Has Mbappé scored a free kick? Bah, he finally scored a free kick. Aujourd'hui, il a claqué son coup franc. Donc, bon match de la part du Kicks en pointe. Si tu enlèves toutes ces affaires d'arbitrage là, je suis obligé de parler de ça en fait dès le début parce que en fait, il y a eu pas mal de petits faits dans le match. On peut se poser certaines questions, tu vois. Mais si tu enlèves tout cela, globalement parlant, le Real fait un bon match offensivement. Ils ont été très intéressants. Ils ont monté pas mal de choses et moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé le match de Mbappé. Il continue sur sa lancé en ce moment en Liga. Il est chaud, il est dangereux. Le kick, il n'arrête pas de claquer des buts. Il n'est pas, avec le doublé là, est-ce qu'il n'est pas passé devant Robert Lewandowski ou est-ce qu'il n'est pas à égalité avec Robert Lewandowski?
Je sais pas, c'est une question que je me pose. Donnez-moi 2 secondes, je vais vérifier s'il vous plaît. Oui, oui, c'est des questions que je me pose. Je veux savoir où est-ce qu'on en est avec Mbappé et Lewandowski. Il est à un but de Robert Lewandowski. Donc, il va falloir que Lewandowski, il se gère. Un Real qui revient de trêve internationale, qui est obligé un tout petit peu de faire tourner. On peut même pas utiliser l'excuse du repos ou du temps. Pourquoi? Parce que le Barça a joué il y a quelques jours. Le Barça a été obligé de jouer avant-hier et ils vont jouer demain. Donc, du coup, l'excuse de ouais, ils sont revenus, machin, ils sont fatigués, trêve internationale, cette fois-ci, tu peux même pas l'utiliser. C'est une équipe de Leganés qui est dangereuse, qui est très bonne. Oui, c'est vrai que leur saison, elle est compliquée. Je sais même pas, ils sont combien? 18e, 19e? Ils sont 18e. Leur saison, elle est un tout petit peu compliquée. Mais Leganés, cette année, ils ont tapé le Barça, ils ont tapé l'Atlético Madrid. Ils auraient pu faire la trilogie et taper le Real Madrid. Ça aurait été la première équipe dans l'histoire peut-être de la Liga qui vient de la deuxième division et qui, dès sa première saison, gagne les 3 plus gros matchs du championnat. Donc, Leganés, aujourd'hui, la performance qu'ils ont sortie face au Real est une performance qui, moi, ne me surprend pas. Je m'attendais à un grand match de leur part. C'est ce qu'ils ont montré. Plusieurs choses intéressantes. Ils ont manqué de chance, on va dire, de baraka un tout petit peu. Un peu plus de précision sur certaines occasions. Mais bon, ils sont tombés face à un Real qui est un Real dangereux et dangereux dans ce genre de contexte-là. Défensivement, ils sont nuls. Le Real marque un but, penalty de Mbappé. Sur l'action qui suit, ils encaissent un but. C'est pas sérieux. Ils ne savent pas défendre. En transition défensive, ils sont trop nuls. J'arrête pas de le dire depuis le début de la saison. Quiconque m'écoute depuis septembre, je dis la même chose. En transition défensive, je ne connais pas une équipe plus nulle que le Real Madrid. De ce calibre. Une équipe de ce calibre, une grande équipe. Mais qui ne sait pas défendre. Modric, Camavinga, machin, personne ne sait défendre ici. Il n'y a aucun défenseur ici. Une équipe, franchement, tu ne comprends pas. Vasquez, Fran Garcia, des retours défensifs, mais pas sérieux. Franchement, pas sérieux. Sur les 2 buts qu'ils ont pris aujourd'hui, en fait, les 2 buts qu'ils ont pris, c'est des replis défensifs. Ils perdent le ballon, tu les contres, ils souffrent. Eux, ils sont forts en contre-attaque. Ils te contrent, t'es mort. Ils ont le ballon dans ta moitié de terrain, tu recules, t'es mort. Par contre, eux, quand ils le perdent très haut, si tu es efficace, vous êtes rapide, vous êtes précis, vous pouvez leur faire mal. Et aujourd'hui, c'est ce que les Leganés, ils ont fait. Donc, du coup, le Real doit travailler sur ça. Donc, offensivement, c'est bien que Mbappé, il claque un but, Bellingham, il claque un but, Güler, il a du temps de jeu, l'entrée de Vinicius et de Rodrigo, bon, on pourra en reparler, mais bon, une entrée digne de ce que les Brésiliens, ils ont fait ces derniers temps là-bas en Amérique du Sud. Ils peuvent mieux faire. Ils ont gagné le match. C'est bien, je pense que c'est l'essentiel, il faut retenir cela. Jude Bellingham, il s'est géré aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé son but, Jude. Pourquoi j'ai aimé son but? Parce que c'est un but qui montre l'envie de Bellingham. Il est beaucoup critiqué, c'est vrai. Il est là avec ses F-off à gauche et ses F-off à droite. C'est un Britannique, je l'ai dit la dernière fois. Si tu as traîné avec des London Boys, moi j'ai traîné avec des London Boys, je connais des London Boys, des bandits de Londres, franchement. C'est des boys qui vivent sur le F-off. Non, franchement, 1, 2, 3 dans la discussion, ils vont te faire F-off Stan. Tu vas le regarder, tu vas dire, ouais, je suis pas ton copain. Donc, c'est comme ça qu'eux, ils sont. C'est même presque des fois un signe d'affection et un signe d'amour. Donc, Bellingham, il a cette arrogance à la britannique-là, cette arrogance du Peaky Blinders. Il est fatigant, il est chiant, il est presque peut-être de temps en temps détestable. Il crie sur ses coéquipiers, il leur parle mal et tout. Mais l'envie qu'il montre à chaque match, ça, franchement, on peut parler jusqu'à demain, je peux pas le lui enlever. Frappe de Bellingham, arrêt du gardien, qui a été bon d'ailleurs, hein, Dimitrovic, j'allais dire Dimitrievski, ça c'est un autre. Dimitrovic, il a été bon. Arrêt de Bellingham, arrêt du gardien, Brahim Diaz qui follow, c'est Brahim qui follow, il frappe. Arrêt sur la ligne, je pense, du défenseur, il me semble, le ballon frappe la transversale. À ce moment-là, tu as arrêt sur image, ils sont tous en observation, ils sont tous en train d'admirer, ils sont tous au cinéma. Il n'y a que Camavinga et Bellingham qui suivent l'action. Et Brahim Diaz dès le début parce que c'est lui qui frappe. C'est les deux qui suivent. Camavinga suit, il follow, il vient, il est pris par la transversale, le pauvre miskin, c'est dommage, peut-être c'était son tapine. Bellingham, lui, dès la frappe, tu vois la caméra qui le fixe là, dès la frappe, tu vois sur ses yeux qu'il regarde que le ballon lui. En fait, ils sont fous de tous les autres, de ce qui se passe, ils voient pas les autres, il sait pas, toi t'es là, toi t'es pas là, je te connais pas, non, je m'en fous, machin, F-off, d'ailleurs, c'est pas son problème. Il voit que le ballon, il voit le ballon, il marque son but, c'est tout. Je kiffe, ça je kiffe. Arda Güler, il est là, on dirait il est au cinéma, il est comme ça. Le mime du gars qui a les lunettes là, où je ne sais même pas, c'est un gars ou c'est une gauche, je ne sais pas. Il a les lunettes, il est comme ça là.
C'est le mime là en fait. On dirait, il dit, frérot, t'es myope, c'est quoi? T'es chez l'ophtalmo, on t'a demandé de lire la dernière ligne, là où il y a les X, les Y et les Z, que moi je suis incapable de lire à chaque fois. C'est peut-être ça qu'on lui a demandé l'Arda-Gouleur. Mais je sais pas, moi, avance, je fais quelque chose, ils sont statiques. Ça, c'est des gens d'occasion dans lesquels j'aime l'attitude de Jude Bellingham. Aujourd'hui, franchement, il a été top, il s'est géré. Voilà, c'est ça, globalement parlant. Un bon match du Real, compliqué comme d'habitude. L'arbitrage, t'es obligé d'en parler parce que c'est des faits de jeu qui sont importants. Je vous l'ai dit, j'aime pas parler d'arbitrage. J'aimerais faire les débriefs sans parler d'arbitrage, mais bon, de temps en temps, on est obligé de venir et de parler d'esprit et de la lettre. Bon match de la part de Fran Garcia, je l'ai trouvé quand même assez intéressant aujourd'hui. Au-delà de sa passe décisive, il a été vif, j'ai envie de dire. Après, défensivement, ils sont tous nuls, mais offensivement, quand il se porte, il a été bon aujourd'hui, le Fran Garcia. Donc voilà, victoire du Real 3-2 face à Leganés. Ils sont à égalité de points avec le Barça, mais avec un match en moins, avec un match en plus que le Barça. Vivement le Classico, vivement les matchs de demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Bref, il y a pas mal de choses qui s'en viennent en Espagne. Et sinon, on se capte demain pour le match du Barça qui enchaîne. Ils n'ont pas trop le choix, les couleurs. Ils sont obligés d'enchaîner, de se gérer. J'ai hâte de voir comment les coéquipiers de Ferran Torres, c'est son équipe. C'est l'équipe de Ferran maintenant. Ça a changé. Les choses ont changé. Il y avait un temps, on disait les coéquipiers de Rafinha, les coéquipiers de Pedri. Non, c'est les coéquipiers de Ferran. C'est l'équipe de Ferran. Comment eux, ils vont s'en sortir demain? Je sais même pas contre qui joue d'ailleurs le Barça. Contre qui le Barça il joue? Le Barça joue demain face à Girona. Oula, derby de Catalogne. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Southside.